Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Guillaume Andreu. Salut Guillaume. Salut Cédric, bonjour à tous plutôt, parce que là on est dans l'après-midi. Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour trouver le but de sa vie en éveillant sa conscience. Et puis, nous sommes aussi dans une conférence particulière puisqu'on va aussi en profiter pour avoir un peu plus d'échanges, un peu plus d'interaction. On va prendre aussi vos questions, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. Alors dites-nous déjà si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et puis pendant que vous écrivez bien vos réponses, Guillaume, je vais te demander de te présenter voilà en quelques secondes, déjà nous dire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore, d'où tu viens, ce que tu fais et donc pourquoi on est là aujourd'hui. Ok, très bien Cédric. Eh ben, écoute, moi donc je m'appelle Guillaume Andreu, je suis un accompagnant du changement et de la transformation. Je travaille avec des outils qui sont assez spécifiques et pour moi assez concrets, puisque l'idée du changement, c'est que ce soit pas que quelque chose qui se passe dans la tête et qui se passe dans les idées, mais que ça s'intègre aussi dans le corps, dans les comportements, dans la vie, qu'on puisse incarner son changement. Et donc, j'ai développé, on va dire, des compétences dans tout ce qui est transformation de conscience, état modifié de conscience. Et donc, j'utilise des approches qui sont très pertinentes pour ça et très efficaces, que sont l'hypnose, la programmation neurolinguistique, donc la PNL, les techniques de pleine conscience, on va dire issues de la sagesse bouddhiste. Mais à côté de ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler, je dirais, en accord avec différentes philosophies. C'est une méthode intégrative. J'utilise, on va dire, une approche intégrative. Et donc, je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie humaniste et transpersonnelle, c'est-à-dire qui concerne la capacité de l'homme à se développer et à se transcender, davantage que la capacité de l'homme à se réparer, je dirais, de façon profonde, comme on pourrait l'avoir dans la psychologie psychanalyse, par exemple. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut aller de l'avant, comment on peut se transcender, évoluer. Et c'est ça que j'ai étudié. Et c'est comme ça que j'utilise l'hypnose et la PNL. Et puis à côté de ça, je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences, puisque finalement, de bien comprendre notre matériel, notre biomachine pour pouvoir en exploiter les capacités, bah toutes les capacités et les potentiels, bah c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire. Et puis aussi tout ce qui touche à la physique quantique, à l'épigénétique, c'est-à-dire en quelque sorte de quoi est fait le monde, de quoi nous sommes faits et de quelle façon on peut exploiter tout ça, toutes ces lois, tous ces principes pour en faire le meilleur usage. Voilà. Donc aujourd'hui, mon accompagnement, c'est de la formation en PNL, c'est de la formation en hypnose, c'est de l'accompagnement individuel pour les personnes à distance ou en présentiel, pour les aider à se transformer, à donner du sens, à atteindre leurs objectifs, à se dépasser, etc. Merci beaucoup pour ta présentation. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas en cours de route lors de cette conférence. Donc, vous avez le chat, vous pouvez noter toutes vos questions. Je vais les prendre au fur et à mesure et puis on fera une petite session à la fin. Et donc là, on est dans trouver le but de sa vie en éveillant sa conscience. Donc déjà, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous dire, pourquoi c'est difficile de trouver le but de sa vie sans être éveillé? Parce qu'on fonctionne avec on va dire, des niveaux de conscience existentiels. Quand je dis niveau de conscience existentielle, ça veut dire que selon les circonstances de notre vie, on se retrouve avec des niveaux de besoins, des niveaux de priorité, des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances qui sont différents. C'est-à-dire toute notre mécanique intérieure qui est faite d'émotions, de sentiments, de systèmes de croyances, c'est-à-dire de penser sur le monde, de penser sur nous-mêmes, de penser sur notre possibilité d'interagir avec le monde. Euh, notre système de valeurs, c'est-à-dire tout ce qui touche à nos moteurs intérieurs, à ce qui nous met en action, à ce qui est important pour nous, à ce que l'on veut vraiment satisfaire profondément. Euh, notre vision du monde, tout ça, c'est dépendant de l'environnement dans lequel on a grandi, de l'environnement dans lequel on évolue actuellement. Et donc, notre esprit et notre système s'adaptent à une réalité perçue, qui est évidemment très subjective, puisque on peut interpréter les choses et les événements de façon très différente, mais en tout cas,
on se retrouve dans une forme de réalité et notre système intérieur se retrouve à interagir, on va dire, de façon un peu instinctive souvent par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et le truc, c'est que on se retrouve donc à avoir des modes de fonctionnement, des habitudes qui sont conditionnées souvent. On a appris à faire comme ça. On a des stratégies qui nous amènent pas toujours à ce qu'on veut. Et c'est simplement parce que notre état de conscience, quand on réfléchit à nos problèmes, quand on réfléchit à notre vie, est pas bien orienté, est pas suffisamment bien utilisé et exploité pour nous permettre d'accéder à la bonne information, aux bonnes sensations, aux bonnes perceptions. J'ai envie de dire, c'est un peu un gros brouhaha mental fait de plein de choses en nous qui veulent s'adapter à l'environnement autour de nous, aux différentes contraintes qu'on rencontre, aux différents stress qu'on doit gérer, etc. Et notre machinerie a tendance à s'emballer. Et c'est quand on n'est pas bien, quand on est, je dirais, dans ces douleurs-là et dans ces souffrances-là, qu'on commence à se dire, ah, il manque quelque chose, ça va pas très bien, et qu'on pense à comment ça pourrait aller mieux. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, notre état d'esprit, notre état d'être n'est pas dans la bonne disposition pour pouvoir, je dirais, avoir la bonne réflexion. C'est comme, je dirais, quelqu'un qui a besoin de jouer aux échecs, il peut pas jouer aux échecs dans un endroit bruyant, avec quelqu'un qui, je sais pas, qui lui envoie des balles dessus et qui lui demande de rejeter la balle. Il a besoin de se concentrer sur son truc. Ben nous, c'est pareil. Il y a des questions comme le sens de sa vie, le but de sa vie, etc., qui demandent certaines conditions particulières de concentration et un certain travail sur soi pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Merci déjà pour ta première réponse. Et puis, nous avons des aspirations spirituelles, les aspirations aussi que nous souhaitons pour diriger bien notre propre vie. Et ces aspirations spirituelles, bien souvent, elles sont cachées par ce brouhaha mental que tu viens justement d'énumérer. Et donc, Christiane nous demande actuellement, nous vivons dans un système plutôt compliqué. Comment peut-on faire abstraction de cela et donc pouvoir aussi accéder à ce qui est caché derrière ce brouhaha mental? Ben, génial, génial, c'est une très bonne question. En fait, notre système nerveux, notre cerveau, la plupart du temps fait et programmé pour répondre de façon la plus efficace et la plus rapide possible à ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle les fréquences bêta au niveau du fonctionnement cérébral. On est sur des fréquences cérébrales d'ordre bêta qui sont action-réaction. Et ça nous vient évidemment de nos ancêtres et de l'évolution humaine qui avaient besoin de pouvoir gérer instinctivement des situations qui étaient éventuellement porteuses de menaces, de dangers, etc., etc. Donc notre système nerveux, nous sommes les héritiers, je dirais. Notre système nerveux est héritier de ceux qui étaient les plus, je dirais, les plus flippés dans la vie. Parce que celui qui n'était pas flippé, il se faisait soit bouffer, soit il pouvait lui arriver des trucs. Donc, le fait que dans le temps, on ait cette capacité à réagir et à réfléchir vite et à essayer de trouver des solutions, comme ça, rapides, c'est ce qu'on a développé en priorité. Et le truc, c'est que, du coup, on en oublie de se remettre dans des dynamiques intérieures, dans des perceptions intérieures et dans des états et dans des questionnements, des façons de se questionner qui vont ouvrir des possibilités à l'intérieur de nous. Donc, je dirais que notre système nerveux et notre façon de fonctionner a été conditionné pour répondre aux impératifs extérieurs, ce qui fait qu'on perd un peu la notion des impératifs intérieurs, ce qui se passe en nous, notre important, nos importants, nos priorités, nos aspirations profondes, etc. Et du coup, on a tendance à être très sollicité par le monde extérieur et essayer d'y répondre rapidement. Donc, il y a tout un processus, tout un travail à faire pour revenir à soi, pour revenir à des états d'être qui vont en fait laisser émerger un certain nombre de choses de nous, qui sont déjà là en fait, souvent comme des graines qui sont là. Mais comme on passe notre temps à piétiner le terrain, d'une certaine façon, on laisse jamais la possibilité, parce qu'on piétine le terrain, parce qu'on a envie de piétiner les mauvaises herbes. Hein, je dirais qu'il y a comme un terrain vague. On pourrait imaginer que notre vie, dans certains domaines de notre vie, c'est comme un terrain vague. Dans ce terrain vague, il y a des herbes qui poussent, des trucs, des machins.
ça nous plaît pas, on s'agite, on piétine, on veut arracher avec les mains, etc., etc. Et quand on fait ça, ce qu'on se rend pas compte, c'est que les bonnes graines qu'on voudrait voir pousser, qui sont à l'intérieur, sous le sol et qu'on ne voit pas, déjà, on ne sait pas qu'elles sont là. Et si on sait qu'elles sont là, par notre agitation et par notre façon de fonctionner, on leur laisse pas la possibilité d'émerger et de pousser. Donc il y a une façon d'aborder ce type de questionnement et de travail particulier pour arriver à ce que ça pousse, cultiver. Un jardinier, il piétine pas son sol pour enlever les mauvaises herbes. Il travaille d'une certaine façon. Donc l'idée, c'est de cultiver en soi cette dynamique qui cherche à grandir, qui cherche à émerger. Et quand elle grandit pas et qu'elle émerge pas, on est frustré. On sent qu'à l'intérieur, ça pousse, mais ça pousse dans le mauvais sens, c'est-à-dire ça nous met sous pression, ça nous met sous tension. On se pose des questions existentielles et on n'arrive pas à avoir l'état de conscience nécessaire pour trouver les réponses. Justement, eh bien, ces questions comme ça à se poser, et puis cet état intérieur dans lequel il faut l'aborder, on va justement tout à l'heure l'expérimenter ensemble. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que parfois, justement, suite à cette agitation, on a peut-être déjà des idées du chemin qu'on voudrait emprunter, mais on n'ose pas. On n'ose pas parce que on a peur, parce qu'on ne connaît pas, parce que émotionnellement, c'est peut-être important pour nous, tu vois. On a des doutes et tout ça. Est-ce qu'il y a une bonne direction à prendre? Parce que souvent, c'est ça aussi. On se dit, est-ce que je vais prendre la bonne direction, tu vois? Ouais. Alors c'est sûr que cette histoire d'incertitude qui nous met en doute et qui laisse la place à, je dirais, les peurs, quand le chemin est pas éclairé, quand je dirais, on a l'impression qu'on n'est pas éclairé de l'intérieur et qu'on peut éclairer notre chemin, imaginons qu'on soit comme une lampe à l'intérieur et que cette lampe, elle n'est pas bien connectée parce que régulièrement, vous voyez le culot d'une ampoule, s'il y a qu'un côté qui touche et que de temps en temps le côté il touche comme ça, il bouge, bah la lumière elle va vaciller quoi, elle va clignoter, d'accord? Donc imaginons que je sois cette ampoule et que je sois toujours en train de me remuer dans tous les sens, m'agiter de droite et de gauche pour essayer de trouver, tu vois, ça fait flou d'ailleurs quand je m'agite de droite et de gauche, regarde avec l'image. Donc de m'agiter dans tous les sens en me disant mais c'est par là qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse, etc., etc. Qu'est-ce que fait l'ampoule? Elle clignote. Elle se déconnecte de sa source, de son énergie intérieure et elle clignote. Et du coup, en clignotant, elle met des fois des choses en lumière et des fois ça redevient noir. Et qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau est dans une zone de sombre ou dans une zone de noir? Ça laisse la place à quoi? Ça laisse la place à la peur, au doute. Et donc, d'une certaine façon, on souhaiterait pouvoir être éclairé, illuminer notre chemin, de façon à ce que, waouh, cette lumière, elle nous permet de voir clairement où on est, où on va, et du coup, ça nous fait ressentir une sécurité. Là, il y a une notion d'amour aussi par rapport à cette lumière. Mais voilà, l'idée, c'est que s'il n'y a pas suffisamment cette lumière et cet amour, d'une certaine façon, dans le ressenti, pour soi, pour sa vie, et ben automatiquement, la lumière s'éteint un peu et ça laisse la place à de l'obscurité. Cette obscurité ou ce flou ou ce brouillard laisse place à ce que notre cerveau, avec des distorsions mentales, imagine du danger, comme un enfant dans une chambre, quand on éteint la lumière, d'un coup son nounours, il a les yeux qui deviennent rouges, il a les dents qui deviennent longues et il imagine des choses. Et en fait, on laisse pousser en nous cette part de nous, on va dire ces graines, ces mauvaises graines à l'intérieur de nous, qui vont plutôt nous alimenter nos peurs, alimenter nos craintes, qu'alimenter nos certitudes et nos évidences. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un travail d'arriver à produire en soi cette lumière qui reste la plus souvent possible allumée, avec moins de vacillement, et qui nous permettent de nous éclairer de l'intérieur sur la voie à suivre. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que peu importe le chemin, en fin de compte, même s'il y en a un qui va être meilleur pour nous et qu'on va l'identifier en fait en allant, je dirais, allumer cette lumière intérieure, il va y avoir comme une vision qui va s'éclairer. Hop, un peu comme vous savez, je vais utiliser encore une métaphore. Quand on est sur la route, qu'il pleut, qu'il y a de l'orage, s'il fait nuit, on voit rien. On est tendu, on est crispé sur notre volant.
il y a plein de gouttes sur le truc, les essuie-glaces n'arrivent pas à les enlever, ça c'est toutes les pensées qui arrivent, tous les trucs, etc., etc. On n'y voit pas clair, on essaye de les évacuer, mais ça revient quand même. Et on est tendu et on se demande si on regarde la ligne blanche et on se demande si on va arriver à prendre le prochain virage ou si on va pas se planter en cours de route. On est d'accord avec ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un éclair, plac. C'est comme un éclair de conscience. Poum. Quand il y a cet éclair, tout s'illumine. Et notre esprit, notre conscience, notre cerveau voit tout le paysage comme s'il faisait jour. Du coup, on voit la route, on voit où elle va, on voit tout ça. Et même quand 2 secondes après, le noir est revenu, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'est éclairé et ça nous donne confiance. On se dit, ok, c'est bon, je suis sur la bonne route, je vois à peu près la direction, je sais que c'est par là que je vais, j'ai vu le paysage, tout va bien, tout va bien. Et on se sent mieux. D'accord? Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est comment on va aller éclairer ce moment de vie, mais avec des états de conscience qui sont un petit peu différents pour arriver à y voir clair. Pour arriver à voir la route et à se dire c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Donc c'est vraiment tout à fait possible. C'est même assez bluffant. Et du coup, quand on a cette vision un petit peu plus claire, tu vois, des choses, que on se dit, bah voilà, là, je crois avoir une direction, en tout cas, dans laquelle j'ai envie de me diriger, il y a ce côté émotionnel, tu vois, qui est quand même assez fort. Et du coup, Christiane me demande, justement, l'émotionnel, comment le maîtriser, car je constate, pardon, que c'est souvent ce que nous vivons qui nous bloque. Et oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand il y a déjà une vision qui est éclairée, c'est déjà un premier point super important. Parce que sinon, évidemment, on est agité par des tas d'émotions, on ne sait pas pourquoi, mais c'est juste parce qu'il y a une partie de nous qui sent qu'elle a besoin de sens, qu'elle a besoin de but, d'un but essentiel, qu'elle a besoin d'y voir plus clair, d'avoir une voie, d'avoir quelque chose qui la rassure sur le chemin. Toutefois, déjà, ça, quand il n'y a pas ça, les émotions, c'est sûr qu'elles s'agitent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les émotions sont nos indicateurs. C'est notre GPS intérieur. Si nous ne sommes pas sur notre chemin avec l'impression qu'on est sur une voie qui va satisfaire nos valeurs, qui va correspondre à notre vision, à qui on est, etc., en fait, nos émotions vont pas arrêter de nous envoyer des alertes négatives, des indicateurs négatifs de pas bien, de mal-être, de tristesse, etc. Simplement parce que quand on va se ressentir ces états négatifs, ça va être comme une alerte GPS qui va nous dire, hé, là, t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur la bonne voie, t'es pas en train de faire le bon truc. D'accord? Donc déjà, la clarté et la vision, c'est super important. Après, une fois qu'on a cette vision, c'est super, on a vu l'éclair, sauf qu'il refait des fois un peu nuit, et que malgré tout, on doit quand même y aller dans la direction. Et on n'est pas toujours hyper à l'aise. Il y a un virage, je vois pas ce qu'il y a derrière, je sais pas trop comment ça va se passer derrière. Donc, il va y avoir une maîtrise émotionnelle à acquérir. Et donc, l'idée, c'est justement cette maîtrise émotionnelle. Les émotions, le principe, c'est pas d'essayer de les annuler. Le principe, c'est de les utiliser avec une bonne intelligence parce qu'en fait, elles sont super intelligentes, nos émotions. Elles sont plus intelligentes que notre raisonnement, que notre esprit cartésien, notre mental, qui essaye de tout maîtriser, mais qui maîtrise très peu de choses finalement, qui maîtrise une toute petite possibilité, un peu comme les phares de notre voiture éclairent juste devant nous. Vous voyez le truc? Voilà, on va dire ça, la métaphore, c'est je suis dans l'orage, il y a de la pluie, les phares de ma voiture éclairent à peine devant moi, ça éclaire même la pluie, c'est-à-dire que ça éclaire même, je dirais, ma conscience éclaire les mauvaises pensées que je veux évacuer, les émotions que je vais évacuer, elle ne fait que regarder ce que je veux pas, en fait, d'une certaine façon. Mais malgré tout, ça me permet d'avancer comme ça, pas à pas. Mais je suis pas tranquille. L'éclair de conscience, c'est pouf, j'ai la vision, tout éclaire d'un coup. Je sais où je suis, je me rends compte, je vois tout autour de moi, j'ai plus peur, je sens que c'est bon et que je peux prendre la bonne direction. Et ensuite, il refait nuit. Et donc, l'idée, c'est de réutiliser ces émotions de la bonne façon pour pouvoir être guidé intérieurement. Voilà. Donc, les émotions, évidemment qu'elles ne sont pas utilisées à bon escient pour vous et qu'elles vous desservent d'une certaine façon quand vous n'avez pas éclairé votre conscience et votre esprit de ce que vous voulez vraiment. Et alors, quand on est dans justement cette phase émotionnelle, parfois,
on, on vit des choses qui sont pas forcément évidentes aussi. On est dans de la souffrance et du coup, on est souvent en mode réaction. C'est-à-dire que on va pas forcément aller s'occuper du chemin, tu vois, de se dire, voilà, je vais rester focalisé sur mon chemin dans la nuit, même si, voilà, je sens que je dois aller par là-bas. Mais du coup, on se dit, là, j'ai un problème. Ma priorité, c'est peut-être de résoudre déjà ce problème, tu vois. Oui. Donc, comment je le pose en tout cas pour pouvoir continuer sur le reste de mon chemin, tu vois. Eh ben, en fait, le truc, c'est que ton problème va devenir ta contrainte, ta difficulté du moment, ta souffrance du moment, va devenir toute relative à partir du moment où tu vas avoir une conscience beaucoup plus large du pourquoi tu es là, à quel endroit tu te trouves et vers quelle destination tu veux aller. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vas savoir là où tu en es maintenant, tu vas prendre conscience de ah ben là je suis là, je veux aller par là-bas. J'ai un éclair de conscience qui éclaire la route et qui me montre que oui c'est bien vers cette direction que je veux aller et en plus il y a un chemin pour y aller. Sauf qu'il y en a plein de chemins, donc à un moment donné je peux aussi me perdre un peu, mais bref, je sais que c'est par là. Il y a déjà quelque chose à l'intérieur de soi qui change le niveau de ressenti. C'est-à-dire que les souffrances deviennent beaucoup moins importantes parce qu'il y a une sensation de confiance, une sensation d'amour, une sensation d'assurance, une sensation de quelque chose qui revient à l'intérieur de soi et qui dit, même si c'est compliqué, même si en ce moment j'ai ce problème-là, à ce niveau-là, dans ma vie, dans cette relation, dans cette situation professionnelle, dans cette situation relationnelle, j'ai tellement une vision qui me guide, qui me porte, que je dépasse les petits obstacles et les petites difficultés. D'ailleurs, les obstacles ne deviennent plus des obstacles, deviennent des opportunités. C'est-à-dire que je me rends compte que chaque difficulté que je rencontre dans ma vie est là, d'une certaine façon, pour m'apprendre à me renforcer, à grandir, pour aller encore mieux vers le chemin que j'ai vu dans mon éclair de conscience. D'accord? Donc il y a tout un tas de souffrances un peu névrotiques qu'on pense être liées à des situations précises, très proches de nous. Ah oui, c'est à cause de cette personne. Ah oui, c'est à cause de ce chef au travail. Ah oui, c'est à cause de cette relation qui me convient pas. Ah oui, en fait, on focalise sur ces choses-là, alors qu'en réalité, quand il y a cette prise de conscience, cette ouverture, cet éveil qui se fait, et cette vision beaucoup plus large, beaucoup plus vaste qui se fait, il y a comme une prise de distance qui fait que d'un coup, les choses nous paraissent beaucoup plus anodines. D'accord? C'est comme si je regardais un problème là et je me disais ça, c'est mon problème, et que mon esprit quotidiennement, petit à petit, me fait me rapprocher de ce problème en disant ah, ce truc-là, ça va vraiment pas, et puis d'un coup, ça prend tout mon espace. Je vois plus rien d'autre que mon problème. Quand on fait un travail sur l'ouverture, sur la vision et sur le vers quoi je tends, etc., d'un coup, ça reprend de la distance et ça reprend sa place. Et les souffrances, en fait, s'atténuent, mais grandement, mais plein de types de souffrances s'atténuent. Problèmes de confiance en soi, les problèmes d'estime de soi, les problèmes de doute, les problèmes de peur, les problèmes de procrastination, les problèmes d'auto-sabotage. En fait, d'un coup, tout ça, ça se met à s'atténuer, à disparaître. Il y a une énergie nouvelle qui est là, il y a une espèce de quelque chose qui nous porte, qui nous envahit et qui nous porte, qui nous remplit d'une certaine façon. Évidemment que des fois, on a l'impression que ça se vide, et hop, on le re-remplit rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a je dirais, cette vision et cette sensation que c'est notre chemin, que c'est pour nous, et que donc, du coup, on est prêt à tout, d'une certaine façon. On est vraiment prêt à tout, parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime la direction dans laquelle on va, et on est prêt à dépasser des obstacles que la personne qui est un peu, je dirais, dans un brouillard dans sa vie, qui est un peu perdue et qui se retrouve dans une impasse, va prendre comme un truc insupportable, parce que déjà elle est très frustrée, elle sait pas pourquoi elle est là, et en plus elle est dans ce truc difficile. Alors que la personne à côté qui a cette vision, qui a cette conscience, qui a ce truc, qui se sent portée, elle va voir ce problème comme un truc qui peut être facilement réglé. Ok, alors si je comprends bien, en fait, si je résume un petit peu, si jamais je reviens en tout cas dans cette période de nuit où je sens que c'est difficile pour moi, que eh bien j'ai l'impression que ce que je vis, c'est
pas insurmontable, mais en tout cas, ça me rajoute de la difficulté, que je pensais m'en être sorti, parce que ça aussi, c'est des choses, tu vois, qui reviennent. Il y a des cycles qui se répètent un petit peu. Finalement, pour apaiser cette situation, je peux retourner dans la conscience de mon être, dans la conscience de mon chemin, de mon but, pour justement calmer tout ça De mes valeurs. et de ses valeurs. Qui répond à des valeurs, mais qui vont bouger avec le temps aussi. Système de valeurs qui va évoluer. Ce qui veut dire que il faut s'enlever de la tête qu'il y a un but, qu'il y a une voie, et que si on n'est pas dessus, on est en train de rater sa vie. D'accord? On va dire, c'est une destination possible. C'est une possibilité d'arriver à un niveau d'être, à un niveau de réalisation personnelle qui va nous satisfaire parce qu'on va se dire ça remplit des valeurs, ça me permet de me considérer bien dans ma vie, etc. Mais ça va se faire par étapes. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, je vais me dire, en fait, mon but, c'est de monter en haut de cette montagne. Et ça va m'animer pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Puis arrivé au bout de en haut de la montagne, je vais me satisfaire, je vais me dire, waouh, génial, j'ai fait un super trajet, un super processus. J'ai eu des jours, des nuits, du noir, de la forêt, de la peur, des super paysages. C'est une aventure, quoi. J'ai croisé des dragons, j'ai croisé des chatons, des, à la fois des choses agréables, des choses. Bon, mais je suis arrivé en haut de la montagne et je suis satisfait. Et à un moment donné, je me rends compte que ah, mais en fait, il y a encore une montagne derrière, il y a encore une autre aventure derrière qui m'attend. Mais maintenant, ma conscience, mon esprit et intérieurement, je suis prêt à aller vers cette autre destination. Et hop, c'est reparti pour un tour. Mais je vais encore plus haut. Et au début, je commence par une petite colline, et à la fin, j'arrive en haut du Mont Blanc, en haut de l'Everest, avec le plaisir d'avoir cheminé et d'avoir parcouru le chemin. Alors, est-ce que tu voudrais justement qu'on puisse déjà commencer ce chemin-là vers cette conscience plus éveillée, déjà par un questionnement qui va nous permettre Bien de sûr. rentrer sur la voie un petit peu qui nous attend. Comment est-ce Yes, qu'on yes. peut faire ça avec toi? Alors, déjà, je vois juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai vu une question qui disait comment peut-on lâcher prise? Je comprends bien que le lâcher prise est essentiel. Alors, dans le mot lâcher prise, il y a lâcher et il y a prise. D'accord? Donc, il y a je suis quelque part, je suis sur un arbre, j'ai à peu près fait tout ce que j'avais à faire sur cet arbre-là. D'accord? J'ai mangé les fruits, j'ai profité de l'arbre, j'ai profité de la vue, j'ai profité de l'endroit. Et à un moment donné, je sens que ça y est, c'est fini, j'ai plus rien à faire sous cet arbre, j'ai envie d'aller ailleurs. Mais lâcher cet arbre sans savoir où je vais, c'est compliqué. Quand on dit lâcher prise, c'est je lâche cet arbre et je sais pas où je vais, c'est compliqué. Donc en gros, j'ai besoin de pouvoir prendre prise avec autre chose et de me dire maintenant là, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez déjà une réponse à qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez de vous dans cette vie? Déjà, je vous propose de vous poser cette première question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que vous attendez de vous dans cette vie? Il y a des personnes qui vont dire j'en ai une idée. Il y en a qui vont en être sûrs. Il y en a qui ne le savent pas. Bon, il y en a qui se disent bah, en fait, quand je me pose cette question-là aujourd'hui, par rapport à ma vie d'aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus très clair sur ce que je veux. Je l'ai peut-être eu été, hein. J'ai peut-être eu à un moment donné où j'ai peut-être encore un objectif du passé, un truc que je m'étais dit il y a 20 ans, mais qui est plus actuel pour moi, qui est plus valable pour moi. Donc l'idée, c'est, des fois, je ne sais pas ce que je veux vraiment et ce que j'attends de moi dans la vie. Donc déjà, il y a un travail à faire là-dessus. D'accord? Il y en a d'autres qui savent, qui ont une idée, mais que ça leur paraît un peu trop idéaliste et un peu trop improbable par rapport à leur vie actuelle. Et là, il y a aussi un travail à faire dessus, et c'est tout à fait jouable de faire ce travail, bien sûr. Et puis il y en a d'autres qui savent, qui ont peut-être commencé à y aller, mais qui se retrouvent avec ces fameux moments de nuit et ces virages où ils se demandent s'ils vont pas aller dans le ravin et si finalement ils ont bien fait d'y aller, quoi, d'une certaine façon. Et qui vont se remettre en question, recréer du doute, plutôt que d'être dans une forme de confirmation et d'évidence intérieure que même s'il y a des virages, je saurai les prendre et je saurai aller là où je suis censé aller. Donc déjà, la question, c'est ça. Et puis parfois, il y a aussi, on sait vraiment ce qu'on ne veut pas, tu vois. Oui.
Et des fois qui nous Oui, empêchent eh bien, de voir ce qu'on veut parce qu'on est focalisé là-dessus, alors que ça peut être aussi un outil assez extraordinaire de savoir ce qu'on ne veut pas, puisque, à l'inverse, ça nous indique une direction de ce qu'on veut. oui, voilà. Par contre, il y a juste une chose très importante. C'est que si je veux pas que tu penses à un ours blanc avec des chaussettes bleues, il faut pas que je te rappelle de ne pas penser à un ours blanc avec des chaussettes bleues. Parce que si je te rappelle en permanence de ne pas penser à un ours blanc avec des chaussettes bleues, à quoi tu penses? À un ours blanc avec des chaussettes bleues. Si je suis dans une voiture, que je suis pilote de rallye, que je vais très très vite, que les virages, je les prends au frein à main et que la voiture, elle fait comme ça, que je suis sur une route de montagne avec des virages et avec de Corse par exemple, avec des ravins. Si je porte mon attention sur ce que je veux pas, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde le virage et que je me dis je veux surtout pas que la voiture aille dans le fossé, qu'est-ce qui se passe? Bah, je regarde le virage et je vais dedans, quoi. Très inconsciemment, ton état d'esprit va faire le focus sur ce que tu veux pas. Le problème, c'est que ton corps, lui, il va suivre sans esprit critique, il va suivre ton esprit. Donc, il va mettre en place toute une mécanique très inconsciente et il va te faire déraper, il va te faire aller dans le virage. Donc, qu'est-ce que font les pilotes de rallye, les pilotes de voiture? En fait, ils oublient qu'ils peuvent partir dans le décor, même si c'est une réalité, même s'ils peuvent se dire c'est une réalité, ils oublient qu'ils peuvent partir dans le décor. Ils ne pensent qu'à le focus, c'est-à-dire je reste sur la route et je regarde toujours l'endroit où je vais aller. Et même si la voiture, elle dérape et que la voiture, elle tourne, mon regard et mon focus, il est là où je veux aller. Et même si elle fait un truc arrière, hop, je reprendrai, mais parce que sinon, je dérape et je vais là où je veux pas aller. Donc, il y a tout un mindset, il y a tout un état d'esprit. Mais pour savoir où on veut aller, il faut d'abord savoir où on veut aller. Pour je dirais, viser et faire le focus, il faut déjà avoir comment on pourrait dire, un but essentiel, important, qui va nous remplir qui va nous donner une raison d'être et se dire là, c'est super pour moi ce que je suis en train de faire. Comme le pilote de rallye, il a le but de la ligne d'arrivée et il se dit, je veux arriver le premier, le deuxième, le troisième, enfin bref, en tout cas, il est là pour gagner. D'accord? Il a un but. Donc là, la question, c'est ça, c'est C'est définir ce qu'on veut vraiment. alors si c'est ça, le questionnement est normal, mais est-ce qu'il évolue quand on avance? Eh ben oui, vous allez évoluer. Ce questionnement, il va évoluer. Mais là, c'est tout de suite, maintenant, là, dans votre vie. Quelle réponse vous avez à donner à cette question? Une fois que vous avez la réponse à cette question, je sais ce que je veux et je sais ce que j'attends de moi dans ma vie. La question suivante, parce qu'une fois qu'on sait ça, le problème c'est que est-ce que je me sens vraiment l'énergie? Est-ce que je me sens la motivation? Est-ce que je me sens la force de le faire? La question à se poser, c'est, et est-ce que vous vous la posez suffisamment? C'est pourquoi c'est important pour vous. Donc là, je vais proposer de vous poser cette deuxième question et voir quels sont les types de réponses qui émergent en vous. Comme ça, pourquoi c'est important pour vous d'atteindre, de devenir ce que vous pensez de ce que vous voulez devenir ou d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie, quel que soit on va dire, le type de réalisation dont vous avez besoin. Ça peut être une réalisation professionnelle, une réalisation amoureuse, une réalisation sociale, individuelle, personnelle, profonde, une réalisation spirituelle. Ça peut être tout ça en même temps. Et l'idée, c'est pourquoi. Qu'est-ce que ça va satisfaire de vraiment important pour vous dans votre système de valeurs, au niveau des besoins, au niveau de vos priorités intérieures, au niveau de vos principes de vie. Déjà, est-ce que vous avez les réponses à ça? Donc ça, c'est la deuxième question. Et voyez juste ce qui vient, ce qui émerge comme ça, quand je vous la pose. Et ensuite, il y a peut-être quelque chose qui vient à l'esprit quand on se dit, bah ouais, ce que je veux, c'est être heureux, ce que je veux, c'est être épanoui, ce que je veux, c'est que mon activité professionnelle, elle fonctionne, ce que je veux, c'est gagner suffisamment d'argent pour me sentir bien, ce que je veux, c'est arriver à devenir cette personne à l'aise, confiante, qui a de l'estime d'elle-même, qui sait s'affirmer dans la vie, qui sait gérer ses relations avec les autres. Tout ça, ce sont les ce que je veux. Le pourquoi c'est important, c'est important pour moi parce que ça va me donner une sensation peut-être de m'accomplir, de réalisation,
un sentiment d'épanouissement, une sensation de bonheur, plus de légèreté, etc., etc. Bon. Donc, toutes ces questions qui vont peut-être amener la personne d'ailleurs à des niveaux de vision du monde et de spiritualité en disant bah, c'est ma mission sur Terre, c'est pour ça que je suis censé être ici, etc. Mais une fois que ça c'est là, qu'est-ce qui se passe souvent comme mécanisme? Il y a l'esprit qui va sur oui mais. Oui mais il y a des choses qui m'en empêchent. Donc est-ce que vous avez là maintenant effectivement ce comment je peux faire pour y arriver, qui ne trouve pas de réponse et qui quelque part fait que ça vous pose un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. C'est-à-dire, oui, mais comment je fais? Comment je résous ce problème? Comment j'arrive à aller vers cette destination pour satisfaire ce qui est important pour moi, alors que je sens que j'ai des contraintes, que j'ai des limites, que j'ai des émotions qui me gênent, que j'ai des croyances qui me contraignent, que autour de moi, mon environnement n'est pas favorable, que plein de choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Chose qui est important aussi, Christiane donc disait, ce questionnement, il évolue quand on avance dans notre cheminement, mais il évolue aussi dans l'instant. Il évolue dans l'instant selon l'état dans lequel on se trouve. Et donc, c'est ce qu'on va expérimenter également. Oui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. L'idée, c'est l'état dans lequel on se trouve. C'est pas l'état dans lequel on se trouve, la réalité. C'est l'état dans lequel on se met. Parce que quand on se dit l'état dans lequel on se trouve, c'est comme quand on dit est-ce que je vais trouver ma voie? Non, c'est quelle voie je me donne? Quelle voie j'emprunte? C'est comme là, quand tu dis l'état dans lequel on se trouve, c'est l'état dans lequel je me mets. Si je me mets dans tous mes états, parce que j'interprète, je perçois des situations, je les interprète avec ma subjectivité, avec mes réactions émotionnelles automatiques, etc., comme étant des catastrophes. Je voulais traiter mon terrain vague et j'arrive 3 jours plus tard alors que j'ai balancé du desktop et du je sais pas quoi dessus pour, pour pourrir les mauvaises herbes, que je me rends compte que même les bonnes herbes, elles ont grillé, par exemple. Bon. Et je me dis, ah, mais c'est catastrophique, que je viens de pourrir mon terrain, etc. Je pourrais réfléchir comme ça et me dire, ah, c'est encore pire qu'avant. Je peux avoir ce type de pensée. Ou alors, je peux me dire, ok, là, j'ai un échec. J'ai pas trouvé la bonne solution. Mettre du désherbant, ça m'a même désherbé les bonnes herbes. Donc, quelles sont les autres solutions maintenant pour que je puisse arriver à changer ça? Donc, l'idée, c'est, je me trouve dans un état. Je trouve que je suis trop triste. Je trouve que je suis trop en colère. Je trouve que je suis trop dans la procrastination. Je trouve que je me sens trop impuissant. Je trouve que je ressens trop de rejet. Je trouve que je me sens trop abandonné. Je trouve que je me sens trop trahi. Bref, tout ça, ce sont des états d'être qui sont là et qui se manifestent automatiquement comme sur un terrain vague, les herbes vont se manifester automatiquement quand vous faites rien. Donc l'idée, c'est pas comment je trouve, c'est pas l'état dans lequel je me trouve, c'est l'état dans lequel je me mets. Et pour ça, je vais juste vous demander, je vais juste vous proposer une chose, c'est de vous dire, tiens, là, tout de suite, là, maintenant, dans quel état vous vous mettez? Déjà, je vois Cédric qui se repositionne. Dans quel état vous vous mettez maintenant? Alors souvent, votre conscience, elle est tellement portée sur ce que vous êtes en train de voir et d'entendre, que d'une certaine façon, elle est absorbée, elle est happée. Votre attention est happée par ce que je suis en train de dire. Donc vous pouvez prendre conscience, là maintenant, que vous êtes dans une posture particulière, que vous êtes en train d'entendre ma voix qui vous accompagne, et que pendant et en même temps que vous entendez ma voix qui vous accompagne, vous pouvez ressentir pleinement cette posture, en conscience. Vous rendre compte de la position dans laquelle vous êtes, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, en passant par le devant du corps et par l'arrière du corps. Faire le tour de votre corps maintenant,
et prendre conscience de ce qui entoure votre corps, de ce qu'il y a comme objet autour de vous, comme environnement autour de vous. Et je me demande déjà quand vous faites ça, si ça change votre sensation corporelle. Si ça vous permet de vous rendre compte que vous pourriez vous sentir encore mieux, peut-être encore plus détendu, encore plus relaxé. Et pour ça, peut-être juste de vous rendre compte que votre respiration, jusqu'à présent, elle était elle aussi en mode automatique, inconsciente. Et maintenant que je vous en parle, vous prenez conscience et vous mettez en lumière cette respiration dans laquelle vous êtes maintenant. Et que si vous voulez, c'est pas l'idée de trouver sa respiration, c'est l'idée d'aller la chercher. Vous pouvez inspirer plus profondément et sentir que cette inspiration est agréable pour vous, qu'elle vous remplit, qu'elle vous oxygène, qu'elle vous permet peut-être de sentir que votre corps est en train de se regonfler de quelque chose de plus léger. Et l'expiration, également, peut être plus profonde, plus relaxante, comme si au bout de l'expiration, vous pouviez relâcher encore davantage votre corps, relâcher encore davantage. Et si vous êtes encore en train de lire le chat, ou encore en train d'écrire sur le chat, c'est que votre esprit, là, est encore en train de s'agiter sur des choses plutôt que de revenir à vos sensations. Et je me demande, quelles sensations vous ressentez quand votre attention revient sur votre corps, sur votre respiration? Et sur quoi votre conscience va faire le focus? Sur quoi elle va s'attarder? Est-ce qu'elle va s'attarder sur « Ah, je sens qu'il y a encore des endroits dans lesquels je peux relaxer davantage, je peux détendre davantage, je peux relâcher davantage ?» Ou est-ce qu'elle est simplement en lien avec les endroits dans votre corps, et pour ça, peut-être que vous pouvez simplement fermer vos yeux pour rentrer un petit peu plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec vos sensations. Et ça vous permet d'être plus en lien avec ces endroits de votre corps où vous ressentez que ça circule, que c'est doux, que ça fait du bien. Il y a des endroits dans votre corps où ça circule bien, où c'est doux, où ça fait du bien. Vous sentez que ces zones-là du corps, quand vous y mettez de l'attention, vous font ressentir une agréable sensation. Cette agréable sensation, c'est la sensation d'être en vie, la sensation de la vie qui est en vous. La vie, c'est doux. La sensation d'être en vie, c'est une sensation de bien-être un petit peu comme le chant d'un oiseau. Quand au printemps ou l'été, il fait beau, qu'il y a un beau soleil, une belle lumière, un air agréable, une température très agréable, un air pur, et que vous entendez ce petit chant d'oiseau. Nature, c'est la nature, c'est naturel, c'est votre état naturel. Ça, c'est la vie. La douceur, le plaisir, la légèreté. C'est la vie. C'est la sensation d'être en vie. C'est vous. Vous êtes cette sensation, vous êtes cette vie. Et à l'intérieur de ce corps, vous sentez qu'il y a des zones, il y a des endroits où c'est la cacophonie. Comme s'il y avait d'un coup un orchestre, quelqu'un qui vient jouer de la guitare d'un côté, quelqu'un qui vient jouer de la batterie de l'autre, quelqu'un qui vient jouer encore un autre instrument ailleurs. Et alors que vous êtes dans votre nature et que vous êtes bien, l'environnement
vient capter votre attention, vient vous mettre en tension. Pourquoi? Parce que vous entendez cette cacophonie autour, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale. Et votre esprit se focalise d'un coup sur ah là là, j'en ai marre de ce bruit et j'en ai marre de cette sensation désagréable qui vient de cette personne. J'en ai marre de ce bruit, cette sensation désagréable qui vient de cette situation. Et d'une certaine façon, à l'intérieur, ça vous met comme dans une forme de protection, une rétraction, pour protéger cet espace naturel, pour protéger cette sensation de légèreté, de bien-être, de rayonnement, de plaisir, d'épanouissement. Il y a quelque chose dans votre corps, dans vos sensations, dans votre esprit, qui se met en tension, qui se met sous stress, qui se met angoissé. Et d'un coup, ces sensations prennent toute la place dans votre esprit. Et vous n'êtes plus focus que sur j'ai mal ici, ça va pas là. Vous en oubliez simplement de lâcher tout ça, de relâcher tout ça, de laisser tout ça s'évacuer de votre corps en conscience, de le décider, de dire c'est moi qui décide. Je reviens à mon petit chant d'oiseau. Je reviens à cette petite sensation et à ces endroits de mon corps où je ressens du bien-être et de la détente. Et je généralise cette sensation à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai fait le ménage, une fois que j'ai nettoyé, une fois que j'ai remis de la lumière, que je me focus sur ce qui est vraiment bon pour moi à l'intérieur, ce que je ressens, les meilleures sensations pour moi. Je peux même me poser la question, comment ai-je besoin de me sentir maintenant? Comment ai-je besoin de me sentir maintenant pour me sentir vraiment au top et pour me sentir satisfait? Et vous pouvez répéter cette question comme un mantra. Comment ai-je besoin de me sentir maintenant, aujourd'hui? Peut-être même dans les jours suivants, peut-être même dans ma vie. Comment ai-je besoin de me sentir? Pour me sentir vraiment bien à l'intérieur de moi et satisfait, et plus satisfait. Et peut-être que vous allez avoir, j'ai besoin d'être plus joyeux. Comment c'est la joie à l'intérieur de moi? Comment je me sens quand je me sens joyeux? Et oui, j'aime bien me sentir joyeux, mais j'ai aussi besoin de me sentir concentré. Comment je me sens quand je me sens concentré? Et j'ai aussi besoin de me sentir en confiance. Comment je me sens quand je me sens en confiance? Juste le temps de laisser ça s'installer, pensez à ça. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est juste de vérifier, de repenser aux questions dont je vous ai posées tout à l'heure à partir de cet état. Vous restez dans cet état, les yeux fermés, concentrés sur ce qui vous fait du bien à l'intérieur de votre corps, relâchez, et vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que j'attends de moi dans la vie? Et vous regardez déjà si les réponses sont différentes, si ce que vous percevez est légèrement différent, si c'est pas plus profond ou plus élevé que ce que vous avez imaginé tout à l'heure, ou si les sensations sont pas plus agréables et plus vraies pour vous. Et puis, quand vous vous posez cette question, vous vous demandez pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi, au fond, profondément, essentiellement, c'est important pour moi de vivre cette vie? De vivre, d'aller vers ce but, d'emprunter cette voie, de réaliser cette chose qui est importante pour moi. Pourquoi c'est important pour moi? Et à la fin, vous pouvez vous pouvez évoquer les choses qui vous en empêchent, auxquelles vous avez peut-être pensé tout à l'heure.
Et juste vous dire, tiens, comment je les perçois ces choses-là maintenant qui m'en empêchent habituellement, à partir de cet état, plus relâché, plus détendu, plus connecté à ce qui est bon pour moi, à mes bonnes sensations. Et juste prendre un instant pour évaluer si ça fait une différence pour vous. Si vous sentez que ces 3 mêmes questions, posées dans un état différent, alors que là c'est un état, j'ai fait ça en quelques secondes, en quelques minutes, d'accord? Mais vous êtes rentré dans cet état en quelques minutes et vous étiez peut-être pas spécialement préparé. Donc l'idée c'est, est-ce que ça fait maintenant une différence pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous abordez et que vous ressentez les choses, vous-même, votre vie, vos espoirs, vos aspirations d'une façon différente? Puis après, cet état-là qu'on vient de ressentir, justement, qui, pour moi, en tout cas, fait une différence, déjà parce que j'ai pris le temps, tu vois, de me poser et de me recentrer, eh bien, cet état-là, on va pouvoir l'utiliser encore plus pour entrer, eh bien, en profondeur, pour aller développer et déployer justement notre conscience vers le but de notre vie, en tout cas le but actuel. Et après, le fait de faire cet exercice régulièrement, bah, ça va nous permettre de passer du but actuel à un but et à chaque fois de pouvoir lâcher prise, comme tu l'as dit tout à l'heure, et bien de branche en branche, de pouvoir lâcher l'arbre sur lequel on a profité pour aller rejoindre le suivant et nous permettre eh bien, de le voir et de développer cette conscience. Je le dis parce que justement, je l'ai vécu avec toi, Guillaume, déjà. On a déjà fait ces exercices ensemble. Et moi, c'est ce que ça m'a permis, en tout cas, de pouvoir déployer cette conscience des choses et de pouvoir revenir. Euh, alors, on a Christiane qui nous dit merci pour cette petite méditation. Je me suis trouvé dans la joie, la paix, l'harmonie et d'une légèreté incroyable, comme si on me soulevait de la terre. Oui, cela me servira énormément dans la vie de tous les jours. Eh bien, écoute, Christiane, merci pour ton retour. Si tu veux dire quelque chose, Guillaume, là-dessus. Alors, bah oui, c'est super intéressant. L'idée, c'est que justement, ça, c'est un peu comme, d'une certaine façon, l'éclair dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai d'un coup un état qui me donne envie. Par exemple, j'ai d'un coup un état qui me donne un élan d'attraper une corde et d'aller vers, de prendre prise avec une nouvelle corde. C'est-à-dire, je prends cette première corde, j'y vais, je me lance et je suis bien accroché à ma corde et je sais que je vais vers cette destination, vers cet autre arbre. Mais pour y aller, il va falloir que j'en attrape une autre corde. Et quand je vais devoir lâcher ma corde pour en attraper une autre, alors là, d'un coup, tout mon système peut-être va d'un coup se réinquiéter et se dire, ah mince, est-ce que je vais être capable de lâcher la corde avec cette main pour attraper l'autre corde et attraper, et un peu comme fait Tarzan, il passe de corde en corde, d'accord? De liane en liane. Donc, à un moment donné, cet état, par le fait des contraintes de la vie, des différentes choses qu'on se pose, etc., de l'avancement, on va peut-être le perdre. Et le truc, c'est que si on le perd et qu'on se retrouve avec une corde, les mains sur une même corde, l'autre qui est trop loin pour qu'on l'attrape, ou alors qu'on l'a attrapé mais qu'on n'arrive plus à lâcher l'autre main pour y aller, on se retrouve entre deux cordes avec ah bah avant j'étais dans ma zone de confort sur un arbre où j'étais quand même pas si mal que ça finalement, et est-ce que je vais arriver à atteindre l'autre arbre? D'accord? Donc, pour pouvoir faire ce passage-là, il y a tout un tas de pratiques. Donc, tu parlais exactement, tu disais que tu avais fait ce travail. Tu as fait ce travail de vision, celui que je propose généralement très tôt dans mes accompagnements, pour que, quasiment au début de l'accompagnement, pour que la personne, elle puisse avoir cette espèce de révélation intérieure, comme si son âme lui disait d'un coup, waouh, c'est ça ton chemin en fait. C'est vers ça que tu vas aller maintenant, là, dans les prochains mois, les prochaines années. Et si tu vas vers ça, tu vas te rendre compte que tu vas t'épanouir, que ça va être super. Donc la personne, elle a un élan intérieur, presque une certitude, une confirmation, comme vous pouvez d'ailleurs, toi et d'autres entrepreneurs que j'ai accompagnés avec ces processus-là, comme vous le dites dans les témoignages. Vous dites waouh, c'est waouh, comme si les pièces de puzzle se mettaient en place. Je sens que je suis plus confiant, je sens qu'il y a plus d'évidence pour moi, je sais vers où je vais. Mais après, ça y est, je suis parti avec mes cordes, quoi. J'y suis pas encore. Donc
il va y avoir des moments où je vais me sentir plus ou moins à l'aise de faire le chemin. Et c'est là que il est important de rester, je dirais, de bien être accompagné ou de bien s'accompagner pour pas perdre le fil, pour pas perdre le truc. Parce que si j'ai une vision qui m'inspire, que d'un coup ça devient beaucoup plus clair pour moi et évident que je vais aller dans une direction, j'ai une nouvelle ambition qui naît, j'ai une nouvelle motivation qui arrive, je suis moins triste, je suis moins perdu, je suis moins, d'un coup, waouh, il y a du regain de la vitalité qui revient, de l'enthousiasme, de l'envie qui revient. Ça, c'est très tôt c'est le premier niveau d'ailleurs d'accompagnement que je vais proposer. Je vais parler du programme très vite ici, là maintenant, pour quand même donner les éléments. Mais derrière, il peut y avoir des moments où, aïe, je sens où je sais pas si je vais y arriver. Et ça génère de la frustration. Ça génère des contrariétés. Et ça peut presque des fois être terrible parce que je me dis, je sais maintenant où je veux aller, mais je doute que j'en sois capable à certains moments. Donc, l'idée, c'est de cultiver cette graine, c'est-à-dire que cette jeune pousse là qu'on va faire pousser, c'est qu'on la cultive, qu'on la protège pendant un certain temps, de façon à ce qu'elle devienne suffisamment forte et résistante dans le système nerveux, d'une certaine façon. Cette graine de conscience, on va lui faire prendre racine, la renforcer, la faire rentrer à l'intérieur de nous, l'incarner pour renforcer notre système nerveux, pour avoir une vision, une énergie et quelque chose qui fasse qu'on se sente, on se dise waouh, ça y est, là je suis armé, je suis fin prêt d'une certaine façon pour avancer. Et s'il y a des choses qui se présentent sur le chemin, j'aurai les ressources. Et donc pour ça, j'ai mis en place donc un programme. C'est ça, parce qu'en fait, il y a aussi des étapes à suivre, il y a un ordre, un cheminement pour pouvoir déployer ça, parce que nous, bah voilà, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on a vécu, on pourrait échanger là-dessus, mais il y a des étapes à suivre pour cheminer, pour faire cette ascension. On ne peut pas passer eh bien, du bas de la montagne au sommet sans passer par le milieu. Donc, Exact. pour suivre ces étapes, justement, voilà, on a construit un programme, et ce programme, si tu peux nous en dire quelques mots Oui, rapidement. alors bah justement, le programme, c'est déjà premier niveau de programme, c'est l'idée d'avoir un retour déjà au niveau de la pleine conscience. C'est-à-dire, euh, je sens, je me remets en lien avec mon corps et j'utilise un système et un protocole, une façon de me remettre en lien avec la conscience de moi-même pour retravailler, comme je disais tout à l'heure, pour éviter de me trouver dans des états où je suis pas bien. Mais quand je constate que je suis dans un état pas bien, savoir comment le transformer. Première étape, transformer ces états par la pleine conscience. Ça, c'est le premier atelier, du premier niveau. Mais dans le premier niveau, il y a le deuxième atelier qui est celui qui va déclencher la vision, c'est l'éclair de lumière qui va tout éclairer d'un coup, la conscience, qui est donc ce second atelier qui est sur la vision inspirée, comme si ça se révélait de soi. Il y a quelque chose qui arrive, c'est un accompagnement hypnotique très particulier. Ça fait des années que je le travaille avec des outils d'hypnose, des outils de PNL, etc. Et cet atelier, pouf, d'un coup, il vous permet d'avoir le waouh. Ça y est, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus claires et précises pour moi. Ça se précise, ça se définit, voilà. Donc ça donne une espèce de confiance là, de détermination. On se dit j'y vais. Ensuite, on va passer à un deuxième niveau. C'est j'ai envie d'y aller, mais pourquoi j'ai envie d'y aller? C'est super important que je prenne conscience des valeurs et des principes, des systèmes qui sont sous-jacents à cette vision. C'est-à-dire que sous-jacent à cette vision, il y a toute une mécanique à l'intérieur de moi qui, si elle n'est pas mise au jour, bien réglée et bien huilée, risque de partir un peu s'emballer, se mettre en panne ou quoi que ce soit sur le chemin. C'est-à-dire j'ai la vision, euh, je sais où je veux aller, mais mince, le véhicule, il manque d'essence, il tombe en panne, il est mal réglé, voilà, il y a quelque chose qui cloche et ça me fait ressentir des émotions négatives et j'ai l'impression de ne pas avancer comme je voudrais avancer. Donc on va déjà aller travailler sur tout ce qui est ce système intérieur de valeurs et on va vraiment clarifier. C'est les moteurs en fait. C'est le plein d'essence, c'est les boosters, si vous voulez, c'est les fusées intérieures qui vont vous donner l'énergie d'avancer. Ça, c'est la première chose super importante. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Une fois qu'on a déjà ces deux niveaux, d'ailleurs, toi, peut-être Cédric, tu peux en parler parce que toi, tu as justement travaillé sur ces deux niveaux. Sur le niveau, j'ai la vision et ensuite on affine
le processus des valeurs. Tu peux peut-être en dire deux mots? Ouais, justement, moi, ce qui me vient quand tu évoques ça, c'est que on a déjà fait ce travail de vision et ensuite on a établi donc le système de valeurs qui, moi, me correspondait. J'ai pu intégrer ça. Et chose déjà qui est intéressante, c'est que on peut se dire, bah oui, on a un système de valeurs, moi, je suis pour ça dans la vie, j'ai envie de ça et tout ça. Mais là, en fait, on les a vécus, on les a ressentis à travers nous. Et c'est ce qui a fait, en fait, que quand je suis passé petit à petit d'arbre en arbre, tu vois, dans ma vision, ben, ma vision, déjà, elle s'est affinée, elle s'est élargie. J'ai commencé à avancer de plus en plus facilement. Et le niveau de conscience, eh bien, le niveau que là, en tout cas, on a déjà commencé à toucher, j'ai pu eh ben, l'expérimenter de plus en plus, le faire évoluer de plus en plus. Et en fait, ça me permet, plus je grandis, eh bien, quand je retombe dans un moment eh bien, qui est un peu plus difficile, de nuit, de stress, où je vis des choses quand même un peu Ouais. compliquées, eh bien, j'ai déjà fait un chemin qui est pour moi naturel. Donc, revenir à un état plus grand, à me reconnecter à ces valeurs qui sont quand même hyper puissantes, qui me permettent eh bien, d'un coup déployer et capter en moi des ressources et une énergie qui est quand même vraiment considérable, parce que je dois le dire que c'est vraiment très, très puissant, eh bien, ça me permet de ce chemin que j'ai fait de redescente, je redescends déjà pas aussi bas que j'étais avant de toucher ça. Donc, j'ai déjà un niveau de conscience qui est naturellement et intégral, enfin, qui est intégré, qui est déjà plus grand. On va Et dire que tu coules pas, quoi. c'est ça. Tu Et en t'enfonces fait, sous l'eau, mais tu sais tout de suite, rapidement, très vite, tu te rends compte de la façon dont tu peux remonter vers la surface pour de nouveau revivre il y a ça, je redescends plus autant. Donc, du coup, ce qu'avant m'aurait posé problème, maintenant, quand ça vient devant moi, eh ben, comme je suis déjà un petit peu au-dessus, ben, je me dis, bah ouais, je l'ai déjà vécu, je vais pouvoir le franchir rapidement, mais en plus, je remonte de plus en plus vite, tu vois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, en tout cas, moi, que j'ai vécu ces exercices et quand je me reconnecte à ce système de valeurs, à ma vision et que j'avance, eh ben, j'avance beaucoup plus vite. Il y a des moments où c'est ralenti parce que c'est vrai que voilà, on tombe dans ces moments, mais c'est tellement simple finalement de revenir, tu vois, et puis ensuite de repartir, que ça se fait avec un naturel et avec une fluidité qui est beaucoup plus vivante pour moi et beaucoup plus enrichissante. Tu vois, je m'éclate beaucoup plus, je m'enthousiasme pour ce que je fais, pour la suite qui s'amène, même si parfois je sais qu'il y a des choses qui vont être importantes dans ma vie et qui peuvent me faire ressentir un peu de doute, comme on a vu au début. Ouais. Mais en tout cas, la direction, elle est choisie, quoi. Alors, c'est ça qui est génial, c'est que ce que j'ai fait avec toi, là, vous voyez le programme ici? Oui. Ok. Donc, premier niveau, la pleine conscience transformatrice, on travaille ça. L'atelier, il est vraiment fait pour avoir ce processus-là et qui est relativement simple. J'ai essayé de synthétiser l'hypnose, la pleine conscience, pour avoir un processus qui soit vraiment efficace. Ensuite, le module 2, c'est la vision d'avenir inspirée, parce que ça, c'est l'éclair de conscience, c'est la révélation du chemin qui est importante. Et puis ensuite, comme on disait, on va redéfinir ces valeurs directrices, ces moteurs intérieurs, on va les activer pour activer, comme tu disais, la puissance du moteur et sentir que waouh, ça nous porte et que ça nous emmène. Et puis on va après trouver la voie idéale avec un travail de chemin de vie. Et nous, on s'est à peu près arrêté là dans le processus que je vous ai fait faire. C'était de vous montrer que vous pouviez prendre cette direction. Si vous la preniez, c'était vraiment ce qui allait vous satisfaire et vraiment vous nourrir profondément et vous apporter on va dire la réjouissance, l'épanouissement que vous recherchez. Puis je vous ai quand même fait réfléchir mais imagine que tu ne fais rien, imagine que tu changes pas tes comportements, imagine que tu ne gères pas tes émotions, imagine que tu restes dans tes vieilles croyances, qu'est-ce qui va se passer? Et là, tout le monde a vécu un moment un peu compliqué en disant ah ben non, c'est pas possible, j'ai l'impression que c'est comme si je me mettais dans le décor, quoi. C'est comme si tout seul, alors que j'ai une super route tracée devant moi, je dérapais et que je me mettais tout seul dans le décor, dans le ravin, à replonger dans mes vieux trucs. Donc pourquoi c'est intéressant d'aller regarder ça pour garder le cap, c'est-à-dire arrêter la dérive et garder le cap, d'aller travailler sur ses comportements. Donc ça, c'est le niveau 3. Au niveau 3, on va aller mettre à jour les différents comportements, on va les identifier et on va mettre en place, avec des processus particuliers de transformation, on va transformer les comportements qui sont limitants et difficiles. Et puis, on va ensuite arriver à un niveau qui est encore un niveau supérieur, qui va faire que si ces comportements, on n'arrive pas à les changer, il y en a certains qu'on va arriver à modifier, puis il y en a d'autres, ça va pas se changer aussi facilement que ça, parce qu'on a la force de l'habitude, etc., etc. Donc, on va se rendre compte qu'ils sont quand même encore un peu là. On va aller plus loin encore. Et on va
je dirais, aller travailler sur tout ce qui est levier émotionnel sous-jacent. Donc, on va travailler dans ce dernier niveau, sur l'intelligence émotionnelle et sur le système de croyances. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les croyances qui me limitent et quelles sont les émotions en lien avec ce système de croyances qui protègent ce système de croyances limitant, qui garde un peu les limites que je me mets et qui fait que ça m'entraîne dans des comportements qui conviennent pas. Ou alors que je n'arrive pas à faire appel aux bonnes ressources en moi, aux bonnes forces, aux bonnes énergies, aux bonnes pensées, aux bonnes façons d'agir, qui sont en fait finalement déjà présentes, et c'est comme si j'arrivais pas à les actualiser parce que il y a comme un effet de karma. Et donc là, on en revient, pour conclure, on en revient à cette idée de karma et de dharma. Le karma étant, d'une certaine façon, le résultat que j'obtiens dans ma vie aujourd'hui et qui est, on va dire, l'aboutissement de processus de cause à effet. J'ai eu des comportements, j'ai eu des émotions, j'ai eu des ressentis dans ma vie, j'ai fait des choix en conséquence. Et finalement, d'une certaine façon, ça me revient en bout de course. Et je me rends compte que je suis comme avec une espèce de force invisible. Il y a quelque chose qui me maintient dans un système qui ne me convient pas. Et ça, pour en sortir, c'est l'éclair de conscience du début du premier niveau, plus le fait d'aller s'extraire des vieux schémas et des vieux systèmes, les nettoyer et se remettre en alignement, qui va faire qu'on va rentrer dans son dharma. Le dharma, chez les bouddhistes et les hindous, c'est le but de la vie, c'est la raison d'être, c'est le pourquoi on est là. Et en fait, on est là, je dirais, d'une certaine façon pour exprimer une dimension de notre être et réussir et s'en sortir et s'épanouir, sauf qu'on a, je dirais, le handicap du karma qui vient nous mettre des limites, des freins, des trucs et qui nous empêche d'y aller. Et donc l'idée, c'est d'arriver à trouver la façon d'utiliser son dharma, d'aller vers son dharma, de façon à se défaire du karma, et ensuite de sentir que ça y est, on commence à sentir que ça se libère, que les différents freins lâchent, clac, 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 et que c'est parti, on accélère, et d'un coup, toute la vie change. C'est-à-dire qu'on sort d'une zone de confort, il y a des petites zones d'insécurité, évidemment, quand on sort d'une zone de confort, mais derrière, il commence à y avoir la magie qui opère. Et moi, je peux juste témoigner de mon chemin à moi, et toi aussi, je sais, Cédric, que c'est pareil. Waouh! Ensuite, il y a une espèce d'accélération, de cercle virtueux qui se met en place et qui est très porteur, en fait, qui nous porte, qui nous motive, qui fait que, en plus, on rentre en relation avec d'autres personnes qui sont comme nous, qui ont envie d'avancer sur des chemins similaires. Il y a des sortes de synchronicité, il y a des rapprochements, il y a des choses magnétiques, magiques qui se passent et qui font que d'un coup les choses elles s'épanouissent dans la bonne direction, on va dire. On se sent se transcender et que notre vie se transcende aussi. Voilà, cher ami. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. On va prendre quelques minutes si vous avez des questions. On va prendre le temps d'y répondre. Alors, tu peux arrêter ton partage. Donc, dites-nous dans le chat déjà si vous avez quelques questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Déjà, je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous as apporté et pour ensuite ce qu'on a pu expérimenter. Ça a fait du bien, tu vois, de retourner en soi et tout ça. Et puis, pour la continuité, là, que tu proposes, moi, je l'ai vécu donc, en partie, en tout cas, ces 2 premiers niveaux. Donc, voilà, ça m'a apporté un changement qui est quand même pas négligeable dans mon comportement, dans mon état d'être et dans la vision que j'avais des choses. Et en fait, au quotidien, cette reconnexion à mes valeurs, moi, ça me sert vraiment à redéployer les ressources internes que j'ai pour pouvoir avancer, en tout cas, sur mon chemin. Oui, ça fait faire un bon quantique. Ce bon quantique, il est sur 4-5 mois et c'est à raison d'un niveau et un accompagnement tous les 15 jours. Donc, il y a un temps d'intégration, il y a un temps de pratique, il y a un temps de voir ce qui se passe à chaque fois entre chaque niveau pour que ce soit assimilé tranquillement. Sauf que déjà, au bout d'un mois, il y a un gros changement parce qu'il y a le premier niveau qui fait un gros virage. Et ensuite, ça se renforce, ça s'intègre, ça rentre à l'intérieur, on sent qu'on est en train d'incarner de plus en plus ça. Et que, au bout de 4-5 mois de cheminement comme ça, votre vie, elle a fait un virage. Et c'est exactement en rejoignant ce programme, c'est exactement ce qui va se passer. Ça commence doucement, enfin ça commence puissant parce que le premier niveau il ouvre et derrière on sent que voilà ça s'intègre, ça pousse et c'est ça que je vous souhaite parce que sinon en fait ça peut durer des années. On peut perdre beaucoup de temps à progresser à l'aveuglette sans ce genre d'accompagnement
Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et on peut y passer des années, en fait, à rester perdu avec ses souffrances, ses difficultés. Alors que là, moi, j'ai fait une synthèse de tous les outils, toutes les techniques qui permettent de passer d'un système à un autre beaucoup plus rapidement. Voilà. Et ce sont aussi donc des ateliers qui sont en direct. Mmh. Et si vous ne pouvez pas être présent, vous avez également accès à la rediffusion. Vous avez un espace membre. Et donc, tout au long de cet accompagnement, vous pouvez également voir et revoir, surtout, réintégrer les exercices qui vont être vécus eh bien, tout au long. Donc, c'est déjà commencé. On a des prochaines dates qui arrivent, donc très bientôt d'ailleurs, pour le Oui. prochain atelier. Si Le tu... prochain atelier, il est mardi. Voilà. Mardi soir, c'est la vision. Donc, si vous nous rejoignez, vous pouvez commencer par la vision si vous voulez directement, mais si vous voulez, je dirais, vous y préparer un petit peu et sentir que c'est encore plus puissant la vision, l'idée c'est que vous commenciez très rapidement, enfin que vous, au moins 2-3 jours avant, minimum une journée avant, que vous voyez le premier atelier qui concerne la pleine conscience qui a déjà été fait, qui est déjà disponible, et comme ça vous allez vous mettre, je dirais, vous préparer à pouvoir ensuite faire une vision encore plus puissante. Voilà, donc ce sera mardi prochain. Ok, merci. Donc vous avez toutes les infos qui sont eh bien, juste au-dessus du chat, ou alors si vous nous regardez en replay, eh bien, c'est tout en dessous de la vidéo. Alors on n'a pas de questions là pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a été vraiment clair et puis on a déjà répondu au fur et à mesure. Donc ben, on va pas tarder à vous laisser. On espère vraiment vous retrouver dès mardi, c'est vrai. Puis là, juste après votre inscription, vous avez accès, comme tu l'as dit, tout de suite au premier atelier sur la vision, justement, qui va déjà venir éclairer une partie de ce chemin. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très enrichissant et toujours, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup infiniment pour votre présence, pour vos partages dans le chat. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire, voilà, qu'est-ce qui est important là tout de suite à retenir de ce moment qu'on a passé ensemble, si vraiment il y avait une clé comme ça, là, avec laquelle on devait repartir aujourd'hui. Oui, c'est en conscience, euh, se remettre soi, choisir soi les états, la vision, la destination que l'on souhaite prendre pour sortir du je subis et aller vers d'une certaine façon, je prends en main les choses, je deviens acteur, je deviens créateur et acteur. Donc ça, c'est vraiment très important euh, de vous dire que ces états, vous pouvez les maîtriser et vous pouvez aller les chercher. Voilà. L'idée, c'est comment je vais chercher ces bons états pour qu'au bout d'un moment, j'ai tellement l'habitude d'aller les chercher que mon système nerveux s'habitue, se renforce, c'est un peu comme un muscle, plus je le travaille, plus il se renforce, et qu'à la fin, je me sens beaucoup plus musclé face à ma vie qu'avant où je me sentais un peu fébrile, un peu faible à subir les aléas de mon existence. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire. Si vous rejoignez ce programme, c'est ce que je vais vous apprendre, ce que je vais vous faire faire, vous allez le vivre avec des accompagnements hypnotiques, etc. Et je voudrais remercier Cédric et les personnes qui sont donc en arrière-plan de tout ce que vous faites avec l'Académie Nouvelle Vie, parce que je trouve ça vraiment génial. Donc je vous remercie de me permettre d'avancer avec vous dans cette aventure. Et puis j'espère que on va se retrouver tous là, les personnes qui nous rejoignent et qui vont nous rejoindre avec déjà le groupe qui est présent. Il va y avoir même un groupe Facebook pour ceux qui souhaiteront se mettre en lien, etc. Voilà, la communauté des gens qui trouvent le sens et qui trouvent le but de leur existence. Merci beaucoup. Et puis aussi, une chose importante, c'est que tout au long de ces ateliers, il y aura des réponses à vos questions, à vos questionnements. C'est pas juste des ateliers où va y avoir des exercices et tout ça. Il y a aussi une partie où on va prendre en compte ce que vous vivez en ce moment pour que tous on puisse avancer ensemble. Donc, merci beaucoup. Très belle fin d'après-midi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir à tous et au revoir Guillaume. Alors, c'était très, très drôle parce que j'étais très fatiguée. Ça m'a quand même emmenée dans un voyage. Et à un moment donné, lorsque tu nous guidais pour visualiser notre futur, j'ai tout de suite vu et ressenti, vraiment vécu dans le corps tout ce qui pouvait se passer en fait. Et ça m'a donné très très grande joie.
Et, et vraiment le fait de le vivre et de le ressentir dans le présent, dans le corps, avec cet état d'être, c'était vraiment particulier et rassurant de voir de ressentir que c'est déjà là en fait. Et que c'est facile et en fait, c'est pas si utopique que ça. Je sens que c'est possible parce que ça correspond vraiment à des outils que j'ai déjà et je vois vraiment comment le déployer et comment arriver à cette vision qui vraiment me... Voilà, quand j'y repense, ça tremble encore, donc ça vibre encore, donc c'est vraiment là. Et ce qui a émergé, c'est tout simplement la confirmation de ce que je ressentais déjà au fond de moi. Mais là, je l'ai vu en image. Ça m'a permis de le voir en image et vraiment très clairement et en ressenti aussi. Donc ça ancre vraiment dans le corps, donc je ne vais plus l'oublier. et, et en fait, ça reconnecte avec des pistes que j'ai déjà ou des petites idées que j'avais déjà envie de développer. Donc en fait, c'est comme si ça, voilà, ça crée la connexion, le futur et le présent actuel. Et c'est un truc de dingue. D'accord. Bah déjà, les attitudes et les choses limitantes à laisser tomber pour pouvoir vraiment être dans l'état d'esprit dont j'ai besoin pour aller vers ça. Une autre chose qui s'est clarifiée, c'est comment y arriver, les étapes qu'il faut, puisque l'exercice était vraiment très bien fait. Donc j'ai vu vraiment le parcours se dessiner d'une façon très logique. Et il y avait cet état d'être auquel j'aspire vraiment, mais qui était déjà là. Donc voilà, c'est assez troublant. Il faut vraiment l'expérimenter pour vraiment... enfin, c'est un exercice super puissant et très aidant. C'est vraiment le début de la transformation, je le sens. Tu le sens? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu... Voilà, je vais me pousser à faire des choses, petites actions comme ça, quelque chose de simple, mais en même temps, c'est un début. Voilà, c'est un premier pas. De l'enthousiasme, un alignement, voilà, une sensation d'être ancré et d'être à ma place. Ok, super. Merci. Merci. Alors, mon vécu de ce matin, ça m'a amené quelque part à concrétiser un élan que j'avais déjà mis en place juste avant le mastermind. Mais là, ça m'a aidé à avoir une vision parce que je sentais qu'il y avait l'élan, il y avait des actions qui étaient déjà posées, mais en même temps, je ne savais pas trop pourquoi. Donc, dans ma vision, j'ai clairement compris qu'il était temps pour moi d'éclore et surtout de me rendre visible dans le monde. Si je voulais aider un maximum de femmes et de couples, voilà, il fallait que je sois visible. Et étant donné que pour moi, le mot qui est revenu le plus souvent, c'est amour, bah voilà, j'ai senti que c'était le moment aussi d'investir en moi, de prendre soin de moi pour pouvoir ensuite mieux transmettre ça aux gens que je vais accompagner. Et donc, c'est très joyeux et c'est très émouvant parce que là, je sens vraiment de l'enthousiasme et je me vois vraiment voyager dans le monde, dans des super beaux endroits parce qu'à la fois, c'est l'amour, je me suis connectée à l'amour, mais je me suis connectée aussi à l'harmonie et la beauté. Et donc, j'ai vraiment envie de... Le mot qui revient à chaque fois, c'est cultiver ma déesse intérieure. Donc, je sens vraiment que là, j'ai eu la vision de moi futur qui était en train de se mettre en place et mon élan, c'est de révéler les déesses intérieures partout dans le monde. Voilà. Bah, de la joie et ouais, de la joie, du bien-être et un sentiment vraiment d'accomplissement. Je me sens complète en fait. Là, il y a vraiment un truc où ça fait vraiment sens pour moi maintenant de faire ça. Surtout qu'à un moment donné, tu nous as proposé de nous connecter à cette vision de qu'est-ce qui se passe si on reste dans ce qu'on faisait avant. Il y a un truc qui m'a fait non, c'est bon, c'est fini, c'est dégueulasse ça. Il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, je suis vraiment connectée, en fait, à réussir à me faire connecter à un pourquoi qui est fort. Voilà. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Alors ça a été assez marrant parce qu'on était censé aller dans le futur. Et quand on a commencé, j'ai décroché et je suis retourné dans le passé, 5 ans en arrière. Et je me suis rendu compte qu'il y a 5 ans, j'étais en Thaïlande, à Copenhague, et que j'avais cette vision où je suis aujourd'hui. Et du coup, ça m'a rassuré et tout de suite, je suis reparti très loin là où tu nous as amenés. Et là, j'ai une vision très claire d'où je voulais être. Et là, il y a eu une grosse révélation, c'est que pendant très longtemps, ma vision était très claire, mais j'étais seul. Et c'était un peu, entre guillemets, égoïste. C'était d'ailleurs ma liberté, ma vie et tout. Et là, en fait, il y a des choses qui sont venues. Et je n'étais pas préparé à ça, c'est venu pendant l'exercice où je m'étais pas vu seul et j'avais plus envie de partage, de famille, de groupe. Donc ça a été le gros déclic de plus m'ouvrir et d'aller plus loin avec un groupe de personnes. Bah, je me sens rassuré parce que ça confirme ce que j'avais déjà comme vision. Et aussi, je me sens, bah, comme dans la vision, moins seul. Et donc, du coup, rassuré, apaisé, de me dire, je peux faire confiance et je fais plus confiance. Et je lâche prise. Cool. Merci à toi. Je suis rentrée très facilement dans l'expérience et c'était comme une confirmation de ce que j'avais déjà ressenti ou ce que j'avais déjà prévu, juste en plus grand, plus beau. Et puis il y avait plusieurs moments où j'étais très émue parce que c'était tellement beau. Je me sens très à l'aise. Quelque chose qui était très important, que j'ai eu la confirmation, c'est qu'en ce moment, je suis en train de me ralentir en conscience. C'est-à-dire que, diminuer momentanément les activités et puis vraiment, moi aussi, de me poser. Et en effet, quand tu m'as fait revenir donc de 5 ans à 3 ans et à 1 an, hein, par rapport à maintenant, cette étape était vraiment essentielle. Et je me suis vue le retour aussi à la matière, à la créativité. Et beaucoup d'activités présentielles, des livres. Par exemple, toutes les activités présentielles, donc là je suis en mode, comment dire, pas restriction, mais j'en fais moins. Mais une fois que j'aurai pris ce temps pour mon ressourcement, en fait, c'est comme si j'allais repartir. Et à ce moment-là, la sensation que j'avais, c'était vraiment dans l'aisance. Et comme si, en fait, j'étais moi-même remplie et ça partait très facilement et très naturellement. Alors qu'avant, c'était plutôt un peu... je me forçais pas mal. Merci. Merci. Ok, comment tu te sens par rapport à ce matin? Ce matin, j'ai eu une expérience assez hallucinante. J'ai eu une décharge émotionnelle que j'aurais pas imaginé. Le premier feedback qui m'a fait ouvrir les yeux avec Hermione juste après, j'ai eu l'impression de vider les ordures. Voilà. Et j'ai plus de vision à long terme de mon business ou de ma vie personnelle. Ou en tout cas, elle était vraiment très moche. Et ce matin, j'ai pu revoir une version incroyablement positive de mon avenir et franchement très rassurante et qui m'a un truc qui m'a amené, ça a été d'accepter une part de moi dont je me rendais pas compte dont on m'avait déjà parlé, c'était d'accepter ma grandeur, dont je me rends pas compte. Voilà, c'est un truc que je situe pas et dont on m'avait déjà parlé et j'ai eu cette révélation un peu ce matin. Et ça m'a apporté énormément de joie, ça m'a procuré beaucoup de joie et d'optimisme pour la suite, pour l'avenir. Merci à toi. Merci. Que j'ai été vachement bluffé en fait, parce que j'ai passé vraiment une nuit assez horrible et puis une matinée assez speed, et en fait cet exercice, ça m'a permis de me poser, ça m'a permis de revenir à moi et en fait de se projeter dans cette vision du futur. J'ai pu moi toucher à une puissance
à une présence, à une qualité d'état d'être qui est déjà en moi, que je fais sortir consciemment. Et c'est un peu aussi le but de que je suis venu chercher ici dans ce mastermind, c'est vraiment de laisser rayonner cette présence. Et du coup, je vois qu'elle est déjà puissante, qu'elle est déjà là, et que je peux déjà y faire appel. Donc mon challenge un petit peu, ça va être toute cette semaine, mais aussi jusqu'à ma vision future, et bien de mettre en avant cet état, de me connecter régulièrement à cet état d'être et puis cette qualité de présence que j'ai en moi, vraiment à qui je suis et comment je me sens quand je pense à ce futur. Vraiment très très bien, je me sens très fort, très en confiance et puis surtout rempli de joie. Ouais, parce que je sentais pas cette facilité d'accéder à cette force et aussi facilement en tout cas. Maintenant, je pense que comme ça, j'y suis. Voilà. Merci. Avec Super. plaisir. Ok, et qu'est-ce Voilà. que tu peux nous dire par rapport à cet atelier de ce matin? Alors justement, ça c'est un petit peu spécifique ce matin parce qu'en fait moi j'ai déjà fait l'exercice plusieurs fois. Et en fait, du coup j'étais un petit peu perturbé pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon shot pour aller plus loin, quoi. Et il y a un mois, j'ai créé un projet dans ma tête et je me suis dit, ah tiens, top, je vais mettre ça en place puisque c'est un petit peu le but de ce mastermind pour moi, en fait, quelque chose comme ça, quelque chose qui tourne autour de ça. Et en fait, je me suis dit, allez, on va projeter ça et on va mettre ça sur 5 ans, 4 ans, ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, j'ai compris qu'il faut le faire. Et bon, je fais toujours les projets un petit peu comme ça, mais là, c'est ancré, c'est-à-dire, voilà, et t'attends quoi, fais-le donc. Mais bon, voilà, donc je l'ai visionné, je l'ai travaillé, donc l'exercice est différent que de ce que j'ai vécu. Tout simplement parce que j'étais dans un projet que j'avais mis en place il y a à peu près 3 semaines, 4 semaines, enfin juste avant de venir. Voilà. Ok. Donc il faut le faire. Donc je me sens décidé de le faire. Donc je me sens en joie, tout ce qu'il faut avec. Enfin voilà. Donc voilà. Ok, super, merci. Voilà. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as vécu toi ce matin à cet atelier? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, sachant que toi tu l'as déjà fait une fois? Oui, donc ça fait plusieurs fois qu'on fait cet exercice, qui est un exercice déclencheur de vision, et donc qui enlève tous les éléments qui nous empêchent de la voir correctement, cette vision. Donc c'est un exercice excellent pour un début de mastermind, de transformation personnelle. Voilà, donc on a vécu cette première étape de cette transformation. Et on voit très bien que l'on se libère de nos carapaces, de ces poids en fait qui nous empêchent d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc vraiment très bon moment de révélation à nous-mêmes. Moi je me sens tout à fait dans mon track, quoi, sur mon chemin. Et je me sens très légère, donc libérée de toute cette petite voix intérieure, tous ces freins, ces auto-limitations, dans cette élévation spirituelle. Donc il y a eu beaucoup de mouvements, de légèreté et beaucoup moins de mental.